Ce film est désormais le film le plus cher de l'histoire de la plateforme Netflix. Véridique. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui je pense sera rapide, dans laquelle je vais revenir sur l'une des dernières sorties Netflix, à savoir Red Notice, un film qui fait un véritable carton, puisqu'il est encore aujourd'hui dans les top tendances, et qu'il totalise environ 400 millions d'heures de visionnage. Le film est réalisé par Rawson Marshall Thurber, un réalisateur que Dwayne The Rock Johnson connaît déjà puisqu'ils ont travaillé ensemble sur le film Skyscraper. Viennent se rajouter donc à ce casting 4 étoiles apparemment, Dwayne The Rock Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds. Le film est l'un des plus gros démarrages de l'histoire de Netflix. Et accessoirement, le film ayant coûté le plus cher à la production pour cette plateforme. Quand on entend ce genre d'argument, on pourrait se dire que c'est un film qui déboîte. On est sur un film de type action-comédie, et on pourrait se dire ça va envoyer le pâté. Mais pas du tout. Je vais pas y aller par 4 chemins, ce film est nul. Nul dans le sens match de foot de district qui se termine à 0-0 avec un tir non cadré de chaque côté. Ce film a la saveur d'une tranche de pain de mie. Et c'est là que j'en viens également à ma question. Qu'est-ce qu'on a fait de nos standards ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les films actionneurs de divertissement ne cherchent même plus l'innovation, ne cherchent même plus à se renouveler et ne vont véritablement compter que sur un casting discutable, avec un scénario mal écrit et par-dessus tout une réalisation bancale. Et pourtant ce type de film fait véritablement un tabac. Et là je me suis perdu. D'où ma question, où sont passés nos standards en termes de qualité de cinéma de divertissement? Alors si vous me permettez, je vais vous faire le synopsis du film. Je vais y mettre tout ce que j'ai d'énergie. On va bien voir. Lorsqu'Interpol déclenche une alerte rouge, ou une notice rouge, destinée à traquer et capturer les criminels les plus recherchés au monde, le FBI fait appel à son meilleur profiler, John Hartley, Dwayne Johnson. Il sillonne la planète jusqu'au jour où il se retrouve marqué dans un braquage spectaculaire et contraint de s'associer au plus grand voleur d'œuvres d'art au monde, Nolan Booth, joué par Ryan Reynolds, pour arrêter la voleuse d'art la plus recherchée du monde, le fou, à savoir Gal Gadot. Red Notice est véritablement un film algorithmique. Algorithmique dans le sens où, comme des influenceurs Instagram ou des youtubeurs américains, il va prendre tout ce qui fonctionne, tout ce qui est en train de faire un trend au moment où il réalise le film, en prenant des personnages, des acteurs bankable, très bankable d'ailleurs, et ils vont mélanger tout ça sans véritablement qu'il y ait de justification, sans véritablement qu'il y ait de cohésion, de cohérence dans le film, en croisant les doigts pour que le film fonctionne. Mais d'un autre côté, un film comme ça ne peut que fonctionner. Un film comme ça ne peut que fonctionner parce que c'est un film de divertissement pur, où on va pas engager une réflexion philosophique intense, avec des acteurs qui ont ce point commun que tout le monde les aime. Dwayne The Rock Johnson, donc l'ancien catcheur, homme d'affaires apparemment brillant, puisque entre ses ventes de rhum, ses ventes de boissons énergétiques, l'homme est devenu milliardaire. Ryan Reynolds, qui lui aussi apparemment a des parts dans une boîte qui vend de l'alcool, du gin il me semble, fait aussi manifestement de très bons scores à ce niveau-là. Donc ce sont deux personnes à qui on va pas véritablement faire l'aumône de sitôt. Et Gal Gadot. Gal Gadot qui profite de son aura de Wonder Woman et qui est accessoirement une femme magnifique. Netflix a fait le même calcul que les très grosses chaînes YouTube américaines. On prend un challenge qui fonctionne, un trend, et on va l'épuiser jusqu'à la moelle. On va véritablement tirer tout ce qu'il a de jus pour faire un maximum de vues. Donc en fait, Red Notice est un film algorithmique,
d'un certain côté, mais c'est aussi un film qui est très opportuniste. Alors après, vous me direz, mais capitaliser sur l'aura d'acteur, c'est quand même pas nouveau, c'est pas un truc récent, c'est pas un truc qu'on vient de sortir comme ça en 2021. Et vous avez tout à fait raison, c'est quelque chose qui se fait depuis toujours. Mais le problème que j'ai, c'est que nous avons là 3 acteurs qui n'ont pas l'air forcément très concernés par ce qu'ils font, déjà. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir une certaine tendresse vis-à-vis de Dwayne The Rock Johnson, qui a eu au moins cette décence de nous proposer de temps en temps des rôles un peu différents. Si on le voit par exemple dans La Fée des Dents, qui est une pure comédie, si on le voit dans Doom, où il va carrément jouer le méchant, il nous offre de temps en temps des rôles un petit peu différents. Parce qu'en passant par San Andreas, Skyscraper, Rampage, Jumanji 1 et 2, Dwayne Johnson ne sort plus de son rôle de grand costaud qui sait tout faire. Et c'est vraiment dommage parce qu'il est en train de prendre le même genre de pente d'acting que Ryan Reynolds. Et là, on tombe sur un acteur avec lequel j'ai beaucoup plus de problèmes. Alors, Ryan Reynolds est un mec qui apparemment est très sympa. C'est un gars adorable, de ce que j'ai compris, grand bien lui fasse. C'est quelqu'un qui est très demandé sur les réseaux sociaux, qui est également très demandé sur les plateaux de talk-show, parce que c'est apparemment un personnage bonnard et rigolo. Ok, pas de problème avec ça, c'est de l'amusement hors profession. Régale-toi, fais ce que tu veux. Le seul problème, c'est que ce personnage qu'on voit sur les plateaux télé, que l'on voit sur les réseaux sociaux, c'est le même mec qu'on voit à l'écran pendant un film. Ryan Reynolds est incapable de jouer autre chose que Ryan Reynolds. C'était rigolo à l'époque de Blade Trinity. Ça pouvait encore faire un petit peu rire à l'époque de X-Men Origins, le fameux film où pour la première fois il jouera le Deadpool que tout le monde a dégueulé. Ça l'est plus maintenant, parce que en gros, Ryan Reynolds ne nous a rien offert d'autre depuis toutes ces années que ce rôle-là. Et ça me gonfle qu'on continue à caster cet acteur pour ce genre de rôle, puisqu'on sait très bien ce qu'on va avoir, alors qu'on pourrait peut-être filer le rôle justement à des jeunes acteurs, des jeunes talents, ceux qu'on n'a pas encore vus et ceux qu'on aimerait peut-être voir davantage. Seulement si on faisait ça, le film ne serait plus un film algorithmique. Il faut véritablement saluer la prouesse de Netflix, de nous avoir pondu un film, c'est un film YouTube. Véritablement, le film est un film Netflix, mais sa conception, elle est carrément en mode YouTube. Prendre un trend, le suivre et l'essorer. Juste pour votre information, Red Notice a déjà une suite en cours. Et pas juste un Red Notice 2, il y aurait également un Red Notice 3 dans les tuyaux. On est en train d'assister à la naissance d'une licence, et je suis quand même curieux, même si j'ai pas du tout aimé Red Notice, je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Comment est-ce qu'on peut continuer à exploiter un filon comme ça? Qu'est-ce que ce sera le prochain trend dans Red Notice 2? Parce qu'il faut que ce soit raccord avec son époque. Au-delà des acteurs, le scénario est misérable. C'est un mélange bâtard entre James Bond, Mission Impossible, Indiana Jones, et certains passages qui me font vraiment penser à des jeux comme Uncharted. On passe d'une localisation à une autre, on voyage à travers le monde à la poursuite d'artefacts antiques. Aucune originalité. En termes de créativité, on est au niveau influenceur Instagram. Si c'était pas suffisant, en plus de 3 acteurs qui, personnellement, m'insupportent de plus en plus, d'un scénario qu'on a déjà vu des dizaines de fois, la réalisation n'est pas à la hauteur. On n'est pas à la hauteur d'un film qui coûte 200 millions de dollars. Jamais. C'est pas possible que ce film, quand je vois le résultat final, les 200 millions de dollars, je me demande surtout où ils sont passés. On sait qu'un quart du budget est passé dans le casting. Apparemment, les 200 millions qu'on peut trouver sur Allociné, etc., de budget, on parle du budget hors communication. C'est-à-dire que pour l'instant, tout ce qui tourne autour de la communication autour du film n'est pas inclus dans ce budget. Mais à 200 millions de dollars, le film le plus cher de Netflix, au-delà du scénario bancal, au-delà des acteurs pas concernés, on se retrouve surtout avec un film qui est mal réalisé. Les scènes d'action sont moches, certains trucages sont visibles, il y a quelques modèles 3D qu'on peut assez facilement voir. J'avais l'impression de temps en temps de me retrouver face à une cinématique de PlayStation 3, que le réalisateur en question, qui a déjà réalisé Skyscraper, ne soit pas à la hauteur, changer de réalisateur.
en fait. Ce qu'on nous a offert là, c'est une merde à 200 millions. La question que je me pose souvent, après avoir vu un film comme ça, c'est qu'est-ce qu'on retient du film? Qu'est-ce qu'on sauve du film? Et en fait, le seul truc que je parviens à sauver du film, c'est un film algorithmique, et je suis quand même curieux de voir ce que ça pourrait donner par la suite. Mais sur le film en lui-même, en tant qu'objet d'art, il n'y a rien à retenir. Dwayne Johnson joue Dwayne Johnson, Gal Gadot joue Gal Gadot, Ryan Reynolds est Ryan Reynolds. Le scénario est cousu de fil blanc, je veux dire, on arrive à deviner ce qui va se passer dans la scène d'après au bout de 5 minutes, et la réalisation est médiocre. Au même titre que certaines vidéos YouTube, la qualité de la vidéo ne garantit pas le succès. Et bien souvent, c'est l'inverse. C'est des vidéos qui sont mauvaises dans tous les cas de figure, des vidéos que pourraient faire des influenceurs américains, je pense notamment à Jake Paul par exemple, ou Logan Paul, son frère. Des vidéos qui sont ni faites ni à faire, sans aucun texte, où on voit juste un personnage en train de réaliser un challenge minable. Des vidéos qui sont nulles, qui n'ont aucune mise en scène, qui n'ont aucun texte, qui n'ont rien, sont des vidéos qui vont quand même taper dans la dizaine de millions de vues. YouTube n'est pas une méritocratie. Ça, c'est un fait. Vous pouvez faire des vidéos hyper léchées, hyper complexes, denses, et vous retrouvez quand même avec une dizaine de milliers de vues. Ou alors vous pouvez faire une vidéo de merde, ou deux, tous les jours, taper systématiquement dans le million de vues ou plus, et vous retrouvez avec une communauté énorme. YouTube n'est pas une méritocratie, et manifestement, Netflix n'est plus une méritocratie non plus. On se fout de la qualité qu'on vous donne. On s'en fout, ça nous intéresse pas. C'est pas ça qu'on veut vous donner. On veut vous donner un bouillon à peine tiède, pour que vous réfléchissiez pas trop. Et personnellement, ça me déprime. Où sont nos standards? Vous avez 4 heures. J'espère que c'est un sujet qui vous inspirera. D'ici là, la vidéo est terminée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. La prochaine vidéo cinéma reviendra sur un film d'horreur que j'ai beaucoup aimé. Le cinéma d'horreur, et à plus forte raison, le cinéma slasher, c'est un genre qui est ultra codifié, au même titre que l'action-comédie. Je dirais même que le cinéma slasher, c'est un genre qui est essoré. On a tout vu. Et pourtant, en 2006, il y a une équipée de Norvégiens qui nous ont pondu un film très sympa, que j'ai très envie de vous partager, et ce sera le sujet de la prochaine vidéo. D'ici là, tenez-vous bien, prenez soin de vous, et à plus.